J'ai toujours eu une relation assez, on va dire, toxique avec mes cheveux. Et après, j'ai commencé à aimer mon cheveu. Et je voulais que, pour moi, c'était comme si j'avais un secret, que vraiment j'avais besoin que tout le monde sache par rapport à ça. Donc, j'ai commencé à partager et tout. Quand j'ai commencé à partager mes choses sur les réseaux, j'ai bien dit, moi, j'ai pas d'études. J'ai vraiment découvert tout à travers mes cheveux, à travers aussi les cheveux de ma famille et tout. J'ai vu le comportement de nos cheveux et consorts. Et j'ai décidé de m'appeler The Black Influencer parce que je voulais que mes gens me retrouvent. Salut à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver ici sur cette émission, le Focus Time, émission dans laquelle je vous présente une personne de talent, une personne particulière ou tout simplement un entrepreneur, quelqu'un que je pense que vous avez le mérite et le droit de connaître. Aujourd'hui, on va s'intéresser au monde de l'influence, au monde notamment des réseaux sociaux. Et pour ce faire, j'ai invité une magnifique demoiselle, elle s'appelle Kali, sur ses réseaux et elle a un parcours très atypique qu'elle a donc accepté de partager avec nous aujourd'hui. Bonjour Kali, comment est-ce que tu vas? Bonjour Soraya, je vais très bien et toi-même? Je vais bien, je suis un peu malade mais bon, ça va, je ne pourrais pas manquer l'occasion de discuter avec toi quand même. Merci. Comment est-ce que tu vas vraiment? Ça s'est bien passé pour arriver ici? C'était facile? Bon, pour être très honnête, ça allait, c'était pas si compliqué. Après, j'étais un peu dans les alentours, donc c'était OK. Ok, d'accord. En tout cas, nous, on aime quand nos invités sont bien à l'aise. Est-ce que ici, c'est un espace où on discute tranquillement, hein, vraiment? Et mieux quand tu es vraiment très, très à l'aise. Comme assez plaise en tout cas. N'est-ce pas? Ça fait du bien, ça fait du bien. Qui est Kali aujourd'hui? Et puis ton surnom sur les réseaux, c'est The Black Influencer. Ouais. Donc, est-ce que tu peux nous dire comment tu te présentes aujourd'hui, Kali? Je suis une Camerounaise qui a grandi en Espagne et qui aime partager les vidéos par rapport aux cheveux crépus sur les réseaux. Ok. J'ai décidé de m'appeler The Black Influencer parce que je voulais que mes gens me retrouvent. Étant donné que, je ne sais pas si ça t'est arrivé déjà, mais chaque fois que je cherchais quelque chose sur les réseaux, tout le temps, je mettais toujours Black version. Quand je cherchais un outfit, Black girl outfit. Okay. Je voulais voir comment est-ce que peut-être tel pantalon, tel tricot, et souvent avec les cheveux, je mettais toujours Black hair, Afro hair. Et je me dis, si moi je cherche toujours mes gens, pourquoi pas mes gens comment est-ce que mes gens vont me retrouver si c'est que je ne me détermine pas d'une certaine manière? Ah, ok. Donc, c'est pour ça que ça fait, je crois, 1 an maintenant que je l'ai mis vraiment en tant que Black Influencer. Avant, c'était juste Kali et j'aimais comme ça, mais je voulais vraiment que ma cible me trouve parce que j'étais sur les réseaux pour ces personnes-là. Donc, très, très intéressant. Mais du coup, c'est une sorte de façon pour qu'on t'identifie. C'est comme si tu avais une sorte de pancarte et puis directement quand on arrive sur les réseaux, on sait, ah voilà, là où je veux aller. Ouais, parce que je suis pas là sur les réseaux. Oui, c'est trop bien d'avoir une certaine autorité et arriver à tout le public, mais pour être très honnête, est-ce que je veux vraiment arriver à tout le public? C'est ça. C'est ça. Est-ce que tu veux plaire à tout le monde ou est-ce que c'est à tout le monde que tu veux parler? Exactement. Donc, voilà, exactement ça. Est-ce que c'est à tout le monde que je voulais parler, que je voulais être écoutée? Parce que ce qui m'intéressait vraiment, c'était vraiment les personnes noires. Qui te ressemblent. Exactement. Donc, c'était un peu ça mon objectif. Donc, on peut dire que ton compte est même un peu engagé quand même. Oui. Vraiment, c'est un peu une petite militante. Non, mais tu ne dois pas avoir peur de le dire. Hein, si tu es une petite militante, si tu as une cause que tu défends. Et justement, c'était une de mes questions. C'est tout à ton honneur. Hein, c'est vraiment tout à ton honneur. Pourquoi une particularité sur les cheveux? Parce que j'ai toujours de très beaux cheveux. Ce sont ses vrais cheveux. C'est moi là qui ai mis la perruque. Elle est dans le sérieux.
Parce que j'ai toujours eu une relation assez, on va dire, toxique avec mes cheveux. Donc, ma mère a toujours très très bien pris soin de mes cheveux. Donc, quand j'ai grandi, à un certain moment, ma mère a commencé à me mettre du défrisant. Et elle ne faisait pas vraiment régulièrement. Elle le faisait juste une fois par an parce que je pouvais totalement la comprendre. Elle ne s'y connaissait vraiment pas trop avec peut-être le fait de démêler et consorts. Donc, avec aussi ce qu'on se disait, c'était du fait que le défrisant aidait à que les cheveux soient plus souples. C'est ça. Mais à l'époque, je pense que personne ne s'y connaissait pas avec les masques et consorts. Pour te dire, ma mère, c'est maintenant elle qui m'appelle pour me dire quel masque tu peux mettre sur les cheveux de tes petits frères et tout. Oh. Bah, donc tu es influencée jusqu'à influencer sa propre famille. Voilà. That's cool. Dans ma famille, ils ne mettent plus le défrisant. C'est déjà très bien. Donc, du coup, ma mère mettait le défrisant jusqu'à un certain âge. Et c'est quand j'ai découvert Sally sur les réseaux, je ne sais pas si tu la connais. Bien sûr. Je l'ai découvert sur les réseaux et j'étais très impactée. Le fait que d'abord, elle avait des très longs cheveux, c'était des cheveux crépus et elle montrait ses routines et consorts. Oui. Et il faut savoir que ma mère, de temps en temps, il y avait des tantines qui venaient à la maison pour faire des tresses. Et du coup, il y avait une tantine qu'on était vraiment très amies. Et je l'avais expliqué que j'avais vu Sally et tout. Et ma mère avait écouté notre conversation. Oh. Et du coup, ma mère était très étonnée comment j'étais passionnée pour le thème. Du coup, quand ma tantine est partie, ma mère et moi, on a discuté par rapport au défrisage et tout. Elle m'a dit, est-ce que tu veux vraiment arrêter? Parce que elle voyait que ça naissait vraiment de moi, que j'étais en train de voir une autre perspective du défrisant. Et du coup, on a arrêté, mais elle m'a dit, ne te plains pas. Parce que c'est à moi, ça devient dur. C'est ton problème. Ouais. Donc, du coup, les premiers temps, c'était vraiment très dur. Parce qu'on a arrêté complètement. Il faut savoir qu'il y avait des fourches. Donc, il y avait la partie défrisée, il y avait la partie crépue. C'était vraiment très compliqué. Mais après, j'ai découvert tellement de techniques en recherchant surtout sur YouTube. C'est ça qui est triste, que j'ai dû regarder sur YouTube. Et j'ai regardé sur les réseaux sociaux pour me rendre compte de comment prendre soin de mon propre cheveu. Donc, c'est comme ça qu'après, j'ai commencé à prendre soin de mes cheveux et je me suis dit, OK, ça serait une très bonne idée de partager cette idée avec d'autres filles. Après, à l'époque, je ne faisais vraiment pas grand-chose parce que déjà les moyens. Et en plus, je vais dire, je faisais avec les choses de la maison, qu'on avait à la maison et tout. Et ça aussi, ça a aidé aussi ma mère de voir, ah, la piscine, elle est dedans. Et peut-être qu'elle dit là, c'est pas complètement faux. Voilà. Donc, petit à petit, chaque fois qu'elle m'écrivait, elle dit, tes cheveux là commencent à être bien souples. OK, elle critiquait au départ. Donc, ah là là, africaines, elles sont les mêmes partout. Vraiment. Au départ, c'est ça, c'était ça. C'est parce que j'avais cette relation un peu toxique et après, j'ai commencé à aimer mon cheveu. Et je voulais que, pour moi, c'était comme si j'avais un secret, que vraiment, j'avais besoin que tout le monde sache par rapport à ça. Donc, j'ai commencé à partager et tout. Et c'est là où ma passion pour les cheveux afro vraiment est née. Donc, ouais. Et ça, wow, c'est très, très intéressant. Justement, je crois que, comme tu parlais tout à l'heure du fait qu'on soit obligé d'aller sur les réseaux pour chercher les informations concernant nos cheveux. Je crois qu'on fait peut-être partie de cette génération-là qui est en train d'apprendre par elle-même. Et ça, à nos enfants, on va transmettre l'information sans qu'elle n'ait besoin de passer sur les réseaux sociaux. Donc, c'est un passage auquel on est obligé de participer. Ouais. Parce que, avant nous, c'était le défrisant. Exactement. Donc moi, je me dis, si c'est que je ne mets pas mes mains dans la pâte, ça veut dire que mes enfants, peut-être ils ne vont jamais connaître le défrisant dans le sens que je ne vais pas les mettre du défrisant, mais ils vont savoir que ça existe. Pour moi, mon objectif, c'est qu'ils ne sachent même pas que ça existe. Bon, oui, peut-être pour la petite histoire. Quand tu combattes l'industrie de beauty industry. Exactement, non. Parce que ce n'est pas seulement un niveau esthétique, c'est aussi un niveau de santé. Bien sûr. C'est ça qui me frustre, on peut dire, parce que moi, mon problème, c'est juste le fait que si tu mets le défrisant, rends-toi compte qu'après,
tu auras des problèmes de santé. Bien sûr. C'est cancérigène. Hein. Et il y avait une dame qui m'avait répondu à une story. Elle m'avait dit, ah, mais il ne faut pas diaboliser les cheveux défrisés et tout et tout. Moi, je lui ai dit, ah non, mais les femmes qui ont les cheveux défrisés, je n'ai jamais dit, elles n'assument pas les cheveux. Elles peuvent bien aimer les cheveux, mais pour leur train de vie, elles se disent, OK, là, c'est très difficile d'avoir les cheveux au naturel parce que je n'ai pas le temps de faire les soins. Ouais. Je peux totalement comprendre, mais sache que peut-être après, pas peut-être après 5 mois, mais peut-être après quelques années, tu auras des fibromes, par exemple. Ouais. Donc, parce qu'il y a certaines maladies qui arrivent et qu'on se dit, mais ça sort d'où? Ça sort d'où? Je suis tellement saine, je fais du sport, je mange bien, mais non. C'est ce qu'on utilise souvent comme produit de beauté et surtout que de nos jours, le monde de l'industrie de la beauté a tellement pris de l'ampleur. Exactement. On a des produits pour tout. Exactement. Les cheveux, le visage, Donc, c'est-à-dire, puis imagine, tu combines à chaque fois que de la chimie sur toi comme ça. Exactement. Normalement, ça doit avoir des effets. Hein, absolument. Donc, ton combat, c'est ça, c'est vraiment conscientiser un peu. Exactement. Sur les méfaits des produits défrisants. Oui. Quelque part, et puis d'autre part, montrer voilà, comment on peut aimer ses cheveux. Ouais. Mais pour être honnête, souvent, il y avait des personnes qui venaient et me disaient, OK, c'est bien beau, mais moi, j'ai honte parce que la majorité, ils vivent en Europe ou peut-être même au Canada, voilà. Et ils se disent, ouais, mais je ne sais pas comment sortir avec mes cheveux et tout. Moi, j'ai toujours été dans des grandes villes, ou peut-être du moins dans des villes là où il y avait beaucoup de noirs. Donc, ça ne m'a jamais trop gênée. Et quand quelqu'un venait et me disait ça, je lui disais, non, mais il faut être très, très fier de tes cheveux et tout. Assumer. Aujourd'hui, quand je suis venue ici, je me suis dit, ah, mais c'est fort! C'est du sérieux. Bande de regarder, ouais, on me regardait un peu beaucoup. Je me sentais gênée. Je n'avais pas honte de mes cheveux, mais je me sentais très gênée. Donc, je peux arriver à comprendre cette personne-là, mais je pense que plus on commence à se montrer avec nos propres cheveux, plus ils vont être habitués, plus ils vont prendre ça comme une normale. Parce que c'est normal. Bien sûr. C'est normal. Ce qui n'est pas normal, c'est que chaque fois que tu enlèves tes tresses, tu dois forcément réfléchir que oui, quelle nouvelle coiffure je dois me faire. Tes cheveux sont déjà une coiffure. En fait. C'est ça mon truc. C'est pourquoi est-ce que les blancs peuvent sortir tranquillement comme ça. Ils ne réfléchissent pas que, ah ouais, je dois faire X ou Y. On se lève, on se lave et puis on... Oui, exactement. Donc, et je pense sincèrement que c'est aussi sous-côté, comment dire, le fait que les personnes d'autres races prennent aussi soin de leurs cheveux. Les gens ont l'impression que c'est aussi facile de leur côté, alors que non. Moi, je pense que tu sois caucasien ou quoi, il faut prendre soin de ses cheveux. À un certain niveau, il faut avoir des routines capillaires, il faut mettre du shampoing, il faut mettre des masques, il faut... Toutes les races font ça. Absolument. Donc, pourquoi c'est pour nous qu'on va faire comme si c'était trop un calvaire et tout? Exactement. C'est ce côté-là. Donc, personnellement, quand j'ai commencé, j'ai tardé presque toute une journée pour prendre soin de mes cheveux. Mais je pense aussi c'est parce que je ne connaissais pas mes cheveux. Ouais. Donc, du coup, je ne savais pas que, OK, il faut démêler de telle manière. Si je divise mes cheveux, donc peut-être ça serait beaucoup plus facile pour moi et je finirais plus tôt. Ouais. Donc, ces étapes-là, je ne les connaissais pas et ça faisait que je prenais énormément de temps à prendre soin de mes cheveux. Mais au fur et à mesure, je dirais que, bon, en 2 heures de temps, je peux avoir tout bouclé. Et bon, maintenant, comme j'ai découvert une nouvelle technique qui sont les mini braids, ouais. Du coup, on dirait en 30 minutes, j'ai toute ma routine. Ça va, quoi. Je suis étudiante, donc j'ai pas aussi le temps parce que beaucoup de fois, ce qu'ils répètent encore, c'est que on n'a pas le temps, on travaille, on a une famille, mais une femme blanche aussi a une famille et chaque fois qu'elle se lave, elle se shampoing les cheveux et elle le masse, et pour les consoler, mais à sécher. Exactement. Et un autre truc que moi j'allais dire sur ce point de ne pas avoir le temps, c'est il y a des filles qui prennent 1 heure par jour pour se maquiller avant de sortir. Voilà. Elles trouvent le temps là. Exactement. Quand on veut, je suis désolée, on le fait parce que il y a des filles qui ne sortent pas sans se maquiller et elles prennent 1 heure. J'étais encore pour se maquiller par jour. En Espagne, je pense que ça serait le collège, si je ne me trompe pas. Mais on avait entre 15 ans, 16 ans.
Et il y avait une fille, elle était toujours pimpante, elle venait très très belle à l'école. Et un jour, comme ça, dans les causeries, elle dit carrément qu'elle se lève chaque fois 1 heure avant de venir à l'école. J'ai dit, mais tu ne dors pas. Il faut dormir. Et carrément, elle se maquillait chaque matin. Et je me suis dit, waouh, genre, il faut être courageux, tu vois. Du même courage qu'il faut avoir pour vous se lever, vous faire ses cheveux. Exactement. Donc, voilà. C'est une question de priorité. Exactement. Est-ce que c'est prioritaire pour moi de prendre soin de mes cheveux? Si ça l'est, j'emménage du temps, je me lève un peu plus tôt. Ou bien je trouve dans mon calendrier quand est-ce que je vais le faire. Voilà. Parce que tu n'es pas un extraterrestre. Voilà. Les 24 offres que tu as, c'est les mêmes 24 heures que j'ai. Exactement. Donc, en tout cas, si ton message réussit quand même à passer, c'est une bonne chose. Ce que justement, j'allais te demander, c'est quoi d'être une influenceuse aujourd'hui? Comment est-ce que ça se définit? Tu sais, au Cameroun, en plus, c'est un mot qui devient de plus en plus tabou. Donc aujourd'hui, pour toi, c'est quoi être une influenceuse, Kali? Pour être très honnête, avant de me mettre sur les réseaux, j'ai vraiment réfléchi. J'ai même eu à parler avec un oncle à moi pour vraiment voir qu'est-ce que je voulais faire. Et surtout, c'était ça mon problème, de savoir qu'est-ce que je voulais faire, qu'est-ce que je voulais promouvoir. Et je voulais pas juste me mettre no hate à les personnes qui dansent sur les réseaux, mais je ne voulais pas juste me mettre et danser sur les réseaux. Et des no hate. Donc, j'ai trouvé que c'est bien on a besoin aussi du divertissement sur les réseaux sociaux, de sourire. Il y a les personnes que je suis sur les réseaux et je ris vraiment beaucoup, mais je voulais vraiment me mettre sur les réseaux et apporter quelque chose. Donc, promouvoir un message et aussi, bon, comme je t'ai déjà dit, apporter quelque chose pour ma communauté. Donc, je réfléchissais vraiment et je crois que c'est la partie un peu plus compliquée d'un influenceur. Savoir qu'est-ce qu'il veut promouvoir. Ouais. Parce que dès le moment que tu sais qu'est-ce que tu veux promouvoir, ça tourne. Ça tourne, les idées commencent. Et si vraiment tu es déterminé, tu vas commencer vraiment avec le matériel que tu as. Ouais. Parce que moi, le moment que j'ai commencé, j'étais dans ma chambre chez ma tante et ma famille me supportait. Ils disaient, mais la fille, elle commence quoi? Et c'est vrai que quand même que c'était un peu bizarre parce que on disait, est-ce que tu vas vraiment suivre tes études et tout? Je suis parfaitement mes études, mais je fais du temps. Au lieu peut-être de scroller sur les réseaux, je crée pour les réseaux. C'est ça. Toi, tu es une créatrice et puis il y en a qui sont des consommateurs. Exactement. Donc, être influenceur, pour moi, c'est promouvoir quelque chose. Ok. C'est ça. Être un vrai influenceur. Donc, parce que je sais pas, vraiment, no hate, mais j'aime pas le fait juste que tout le monde se fait juste appeler comme ça parce que il ne promouvoit rien, il ne t'apporte rien. Et surtout, c'est beaucoup de personnes de la communauté noire parce qu'ils s'asseyent juste sur les réseaux à bavarder, à faire du commérage, Et je pense que c'est trop bien qu'il y ait une petite minorité qui commence vraiment à rapporter quelque chose. Et voilà quoi. Ouais. Et c'est justement le fait qu'il y ait peut-être plus de pseudo-influenceurs qui n'influencent pas, ou alors qui influencent mal. C'est peut-être ça qui fait que finalement, même les bons influenceurs, on les met tous dans le même bateau. Ouais. Et puis, on a le jugement facile, quoi. Parce que vu de l'extérieur, il y a beaucoup de personnes qui pensent que les influenceurs, voilà, c'est des charlatans. De la nouvelle ère. Exactement. C'est des personnes qui vendent le rêve, c'est des personnes qui mentent à longueur de journée, qui montrent des vies qu'ils n'ont pas. Donc toi, est-ce que tu as déjà reçu ou ressenti, comment est-ce que tu gères ce genre d'appréhension qu'on a sur toi, vu que tu es aussi influenceur finalement? Ouais, il y avait une fois, on m'avait invité sur un plateau. Bon, c'était pas vraiment un plateau, mais c'était une soirée, une sorte d'organisation pour les gens afro. Et on m'a dit, ça serait très cool que tu viennes et tout comme invité. J'étais vraiment très contente. C'était aussi pour parler par rapport aux cheveux afro. Ouais. Donc du coup, j'étais vraiment très très contente parce que ça donnait vraiment trop la crédibilité à ma personne.
Donc, j'ai partagé ça sur mes réseaux et quelqu'un a répondu carrément que tu as quel droit de te mettre sur un plateau pour parler et tout. Tu as fait quelles études et comme ça. Oui. Donc, du coup, j'étais choquée parce que déjà, de un, moi, quand j'ai commencé à partager mes choses sur les réseaux, j'ai bien dit, moi, j'ai pas d'études. J'ai vraiment découvert tout à travers mes cheveux, à travers aussi les cheveux de ma famille et tout. J'ai vu le comportement de nos cheveux et consorts. Donc, ça m'a choquée. J'ai ri. Pour être très honnête, j'ai ri. Je ne prends pas au sérieux ce genre de trucs. C'est-à-dire, quand je vois ce genre de trucs, c'est vrai, il y a des personnes qui sont vraiment juste sensibles, certes, mais il y a des choses vraiment, ils me font rire. Donc, du coup, moi, j'ai ri, je suis restée tranquille. Ça m'a vraiment pas affecté du tout. Ma communauté m'a vraiment beaucoup supportée. Donc, et j'étais très contente parce que je me disais, OK, je suis suivie par des bonnes personnes. Donc, voilà quoi. Et dis-toi que la personne ne me suivait même pas. Genre, elle est juste venue regarder ma story et tout pour commenter. Exactement. Ah, d'accord. Donc, en fait, toi, tu essaies de faire que ça te glisse sur le corps, quoi. Ouais. Moi, ça m'a fait que pour ce genre de truc. Peut-être c'est parce que je ne suis pas encore arrivée à un niveau que tu dis, OK, ça commence déjà à me donner de l'angoisse. Mais pour être honnête, c'est ce genre de truc, vraiment, non. Mais est-ce que tu es... Enfin, non. Kali, aujourd'hui, c'est quoi en chiffres? C'est quoi un chiffre? Ouais, sur tous tes réseaux, parce que... Sur tous mes réseaux, je dirais, ils sont déjà près de 50 000 abonnés. Donc, waouh. Même moi, ça me... Tu vois qu'en disant le chiffre, parce que tout à l'heure, tu me parlais de... Ouais, peut-être tu n'es pas encore au niveau de ceci, mais en fait, les chiffres... Ça revient à la face, quoi. Ouais. 50 000, c'est pas petit, maman. Petit, une salle de 50 000 personnes, c'est vraiment pas petit. C'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Il faut les imaginer en réel ici, là, je crois qu'on va pas suffire. Ça va être énorme, Ouais, on est presque de 50 000, voire même 55 000 personnes. D'accord. Donc là, tu mélanges Instagram, TikTok et quoi? Non, on a les deux, Instagram et TikTok. C'est vraiment pour les deux, là. Exactement. Mais c'est vraiment beaucoup pour les deux. OK. Et en sachant que tu as commencé quand? J'ai commencé en 2022. Donc, avant, j'avais juste un compte privé et là, en 2022, j'ai vraiment commencé à être très, très présente. D'accord, à peine 2 ans. Donc, tu es vraiment sur une pente d'évolution, là. Ça me ramène à la question, je crois, tu parlais même de ça tout à l'heure, tu disais que tes parents ta famille a voulu se demander comment tu gères avec l'école, parce que tu es étudiant. Comment est-ce que tu réussis à jongler donc ta vie d'étudiante et ta vie d'influenceuse? Bon, au départ, c'était un peu facile parce que déjà, je n'avais pas trop de responsabilité, on va dire entre guillemets. Donc, même sur les réseaux, je postais quand je voulais. Après un certain moment, ça commençait à être un peu plus sérieux. Et je me suis dit, ah tiens, mais même dans le moment là, quand ça a commencé à être sérieux, je ne voulais pas prendre les choses avec trop de pression, mais je me disais, OK, ça serait cool d'être un peu plus responsable et se dire, OK, avoir un petit programme et consorts. Mais même quand j'ai commencé, je partais juste à les cours de langue d'allemand. Donc, je n'avais pas trop... J'apprenais allemand. Moi, avec les langues, c'est assez facile. Donc, j'avais cette facilité-là. Et c'est quand j'ai commencé l'université que j'ai dit, OK, là, c'est chaud. Parce que je voyais les devoirs à rendre, je voyais les examens et ça me venait comme ça tout surface et je me disais, ah non, je sais pas si je veux pouvoir et tout. À ce moment, je voulais vraiment complètement tout arrêter parce que ma priorité était vraiment mes études. Bien sûr. Donc, c'est après que... il y a aussi trop d'exemples sur les réseaux des filles étudiantes qui réussissent à le faire. Je me suis dit, pourquoi elle et pas moi? C'est pas comme si je faisais des études waouh et que vraiment... Donc, du coup, je me suis mis un planning. Ce qui fait que j'ai commencé à filmer à certaines périodes. Je gardais les vidéos, je les éditais. Et j'essayais aussi de faire le travail le plus simple possible parce que je me disais, OK, si c'est que je veux, j'ai une idée de concept ou quelque chose comme ça, je vais le faire en été, que j'ai plus de temps. Il n'y a pas trop de cours, je suis un peu plus légère. Donc, oui. Et après, pendant les cours, j'ai fait un peu plus des choses un peu plus légères, un peu plus faciles. Et c'est un peu comme ça que j'ai arrivé à tout planifier. Et voilà quoi, et petit à petit, ma famille aussi s'habitue. Bon, vite, c'est la force à ce stade. Mais ils commencent aussi à aimer et à comprendre et tout. À aussi les portes qui s'ouvrent et qu'on sort. Donc,
D'accord, d'accord. Quand est-ce que tu as réalisé que tu avais de l'impact? Quand... Waouh! Quand est-ce que j'ai réalisé que j'avais vraiment de l'impact? Je dirais quand ma mère m'a appelé pour me demander... pour me demander que, oui, comment est-ce que je pourrais faire pour la tête de tes petits frères parce que là, leurs cheveux commencent un peu à être difficiles à traiter et tout. Et c'est là où j'ai commencé à comprendre qu'ok, là, vraiment, ma vraie influence est sur ma famille. Après, les réseaux, je les prends bien évidemment très au sérieux. Mais si c'est pour le niveau des réseaux, je dirais aussi, il faut savoir que ma cousine me suit sur les réseaux. Et ma cousine aussi, elle a eu vraiment une relation beaucoup plus toxique que la mienne avec ses cheveux. Et j'ai vraiment réalisé que j'avais de l'impact quand elle m'avait envoyé une photo avec son afro. Et je me suis rendu compte qu'elle se sentait si à l'aise pour faire une photo avec son afro et me l'envoyer. Parce que y en a elles ne se sentent pas à l'aise, elles se sentent moches. Donc c'est là où je me suis rendu compte, ok, là j'ai vraiment de l'impact. Vraiment avec ma cousine, franchement ça m'avait beaucoup touchée. Parce que ça a vraiment pris beaucoup de temps avant qu'elle réalise que ok, là, exactement. Hello, oui, c'est Teflon Foudio. Oui, on va revenir sur votre épisode très rapidement. J'ai d'abord une petite information à vous passer. Alors, vous avez probablement déjà vécu ou connaissez quelqu'un qui a vécu ces différentes situations. Un décès subi en Allemagne et manque de moyens financiers pour gérer le rapatriement du corps au pays. Ou alors, un accident ou une incapacité mentale à continuer à travailler, mais sans la garantie de revenus, impossible d'arrêter le boulot tout simplement. Troisième situation, une volonté ferme d'épargner pour assurer sa retraite, que ce soit ici en Allemagne ou alors quand on sera rentré dans son pays, mais impossible de se discipliner et arrêter de piocher dans cette caisse qu'on a ouverte. Il y a une autre situation, c'est la situation d'injustice ou un cas social où vos droits ont été bafoués. Mais là encore, la peur de la facture de l'avocat vous a laissé sans voix et sans moyen de défense. En Allemagne, il existe pour chacune de ces situations et pour bien plus, une assurance. Et depuis le début de cette année, LPDDT a donc l'honneur ou la chance, on va dire ça comme ça, de collaborer avec les assurances Ergo, qui représentent le deuxième meilleur assureur de l'Allemagne. Je ne sais pas si vous avez entendu, le deuxième meilleur assureur de l'Allemagne. En effet, les entreprises Ergo ont décidé de se rapprocher des différentes communautés parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait des difficultés de compréhension des contrats et d'explication. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils se rapprochent des entités ou des organismes comme LPDDT pour partager cette information et vous inciter à vous faire assurer correctement. Qu'est-ce que vous gagnez en passant par nous ? En passant par nous, pour souscrire à vos assurances, nous vous garantissons deux choses. Nous vous garantissons une négociation transparente et adaptée à votre rythme avec l'assureur en présence de moi-même. Donc, c'est-à-dire qu'à vos différentes consultations, jusqu'à l'obtention ou la signature de votre contrat d'assurance, je serai présente si vous le voulez ou pas. Et la deuxième chose que nous vous garantissons, c'est de meilleures offres de contrats pour votre Lebensversicherung, Altersvorsorge, Berufsunfähigkeit, Rechtsschutz, Haftpflicht et bien d'autres. Il y a toutes les assurances que vous pouvez imaginer, jusqu'aux assurances des chiens. Mais il y a aussi un petit bonus. Le petit bonus, c'est que si vous avez souscrit déjà à une assurance quelconque ailleurs, nous vous garantissons de vous faire une contre-proposition avec plus de services et peut-être avec à moindre coût. C'est très important de comparer ce qu'on a déjà avec peut-être ce qui existe encore sur le marché. Si vous êtes donc intéressé, ne serait-ce par une simple conversation ou consultation, contactez-moi directement par WhatsApp au 0176 85 97 63 53 ou alors sur la boîte mail des petits débats, les petits débats 4@gmail.com. Vivre en Allemagne, c'est bien, mais être assuré ici, c'est encore mieux. Voilà, retour à l'épisode. Mais comment, Kali, comment est-ce qu'on fait pour, comment dire, own it, tu vois? C'est-à-dire que avoir la confiance en soi
en portant un afro comme le tien, par exemple, d'aujourd'hui. Ouais. Est-ce qu'il y a une recette? Est-ce qu'il y a un ensemble de comportements? Comment est-ce qu'on fait pour vraiment? Parce que je crois que ça fait partie du gros problème aussi. Ouais. C'est le fait de ne pas pouvoir assumer de porter ça. Tu nous parlais à l'entame là de regard qui pesait sur toi, mais ça ne t'a pas empêché de continuer à marcher fièrement et de faire ta belle. Donc, où est-ce qu'on trouve cette force-là, cette confiance-là pour porter son afro? Personnellement, je n'ai jamais vu mes cheveux comme quelque chose d'extérieur à moi. Ça fait une partie de moi. Donc, pour moi, ce n'est pas quelque chose d'étrange. Peut-être aussi c'est parce que, même quand j'étais petite, même quand ma mère me mettait du pot et tout, elle me mettait ça, comme j'ai bien dit, une fois par an. Mais ma mère, vraiment, je suis très reconnaissante pour ça. Pendant toute l'année, elle va me faire des coiffures que avec mes cheveux. Ça va être des nattes collées, ça va être des twists, ça va être vraiment toutes sortes elle va inventer toutes sortes de coiffures, mais avec tes cheveux. Avec mes cheveux. Et après, en fin d'année, ce qui était un peu très péjoratif, je trouve, parce que moi, j'étais très contente pour la fin d'année, spécialement, parce que je me disais, j'aurai les rastas, parce que j'étais je me fais la belle et tout, les longs cheveux. Mais ce qui était très cool, c'est que ma mère, même avec le fil, je partais à l'école. Donc j'étais en Espagne. Faut dire que j'étais dans un pays là où il y avait majoritairement des blancs. Donc tout le monde ne voyait qu'avec mes cheveux. Donc après l'afro, c'était un autre truc. Par contre l'afro, je ne sortais pas avec l'afro. Et c'était que mes cheveux. Donc, oui. Donc peut-être que la confiance en soi, ça s'est produit à ce moment-là. Donc peut-être c'était un peu compliqué aussi parce que c'était à la force. C'était pas vraiment parce que je voulais. Il y avait des coiffures que je disais comme la tête si, c'est quoi ici? Mais après je me suis vraiment habituée à que les gens voyaient mes cheveux. Donc c'est comme ça que j'ai appris avec le temps. Et pour l'afro même, ça s'est passé ici en Allemagne. Là où j'ai vraiment commencé à porter plus mon afro, certes, j'étais à Francfort, dans une ville qui est assez grande. C'est un peu international. Donc, il y a les Noirs, c'est pas, voilà. Donc, mais je crois que ce que ma mère avait déjà bâti auparavant a beaucoup influencé. Mais comme j'ai déjà répété, c'est quelque chose qui est déjà dedans à moi. Donc, mes cheveux ne sont pas extérieurs à moi. Donc, moi, je trouve encore plus compliqué. Je sais pas moi, faire des tresses et qui sont des cheveux qui ne t'appartiennent pas. Et c'est là où je trouve ça encore plus compliqué pour moi. Comme je suis née avec, pourquoi est-ce que ça devait être compliqué pour moi de sortir avec? Vraiment, moi, je me dis, on nous a trop trompés. Ouais, non, c'est clair. On nous a trop trompés. C'est un raisonnement qui tient la route parce que c'est de la même, c'est comme tes doigts, tes pieds. Exactement. Si on part du principe que ça fait partie du corps, comme tu le dis. Oui. Ça devrait être facile, mais finalement, ça ne l'est pas parce que quelque part, je pense qu'on a un peu diabolisé le cheveu. Exactement. Et ça s'est passé de différentes façons, à travers le média, à travers les produits chimiques, à travers plein de choses. Et on est en train de sortir de ça. Donc, merci même à toi, vraiment, de faire partie des personnes qui nous aident à sortir de ce mauvais rêve dans lequel on nous a plongé pendant longtemps. Aujourd'hui, Kali, si on te demandait ce qui te rend contente, ou bien ce qui fait, tu dis, non, peut-être influenceuse là, vraiment, ça donne. Tu dirais quoi? L'argent. L'argent, hein? Mais, this is facts. C'est-à-dire, factuellement, quoi, voilà, ok, donc, très, très, très intéressant comme réponse. Donc, quelles sont les portes que ça t'a donc ouvert ou bien qu'est-ce que l'influence t'apporte aujourd'hui? Certes, je suis pas encore au niveau que j'aimerais et je pense aussi que c'est peut-être par rapport à ma couleur de peau, ça a pour moi un impact et peut-être aussi par rapport aux choses que je promouvois et tout. Donc, voilà, que peut-être les marques sont un peu hésitantes et tout. Mais comme je t'ai déjà dit, je suis là pour mes gens. Donc, ce n'est pas un truc... Donc, je suis assez contente parce que je savais déjà mon objectif dès le début. Donc, je me suis pas un peu laissée berner et tout. Donc,
Voilà, grâce à l'influence, j'ai eu assez de partenariats avec certaines marques et tout, certaines marques Black Owned, desquelles je suis vraiment très contente. Et après aussi, il y avait d'autres marques et tout, qui m'ont contacté pour faire leur publicité. Franchement, ce qui est le plus cool, c'est de voir sur mon compte comment on fait un plus. Donc, je vois seulement comment on a fait un plus tel sondage. Je suis en mode, OK, là, la vie est belle. Franchement, ça. Mais ça, c'est sincère, ça. Non, mais franchement, c'est le plus dans le compte bancaire, c'est toujours quelque chose. Moi, le plus, ça fait vraiment trop plaisir. Oui. Mais, je me suis rendu aussi compte que, OK, je suis très fière de moi-même. Je suis vraiment très fière d'avoir pris la décision parce que c'est vrai, je suis très extravertie et tout, mais à la fois, je suis en train de me mettre devant une caméra. Je ne sais pas qui est en train de me voir et j'étais vraiment très fière de moi-même. Donc, je dirais que oui, c'est une partie qui me plaît assez de l'influence. Mais pour être un peu, non, on va dire que chaque fois que je reçois des nouvelles, des dizaines de filles qui me font des témoignages du genre, ouais, j'ai arrêté avec le défrisage, maintenant je prends soin de mes cheveux, elles se font toujours des tresses, et elles sont très très belles, mais elles se disent, oui, je m'autorise d'avoir un jour, peut-être par mois, que ok, je vais démêler mes cheveux, je vais prendre soin de mes cheveux, elles me font des photos avec leur afro, elles m'envoient, on a des conversations carrément, moi je suis très émue chaque fois que je suis en mode, purée, mais c'est trop bien, c'est trop bien. Dis-toi, ces enfants vont être très contents parce que leur mère a appris cela. Et peut-être même ses sœurs à elles vont dire, les cheveux vont pousser. Donc, oui. Ah, mais je comprends totalement, c'est gratifiant. Ouais, très, très gratifiant. De voir ça. Mais on ne va pas cracher sur le côté. Oui. Ah non, c'est vrai que je sais quand même que je suis en Allemagne. Donc, créatrice noire veut dire peut-être pas autant d'opportunités comme d'autres communautés. Mais je ne baisse pas les bras parce que je suis très sûre que petit à petit, on aura encore plus d'opportunités pour nous. On aura plus les portes beaucoup plus ouvertes. Donc, je m'inquiète même pas pour ça. Et voilà, je suis surtout contente parce que ma cause est le plus important. Oui, donc, c'est ce que j'allais dire, c'est que vu que depuis le début, tu as niché ton contenu, c'est-à-dire que tu vises une cible bien précise, ça veut dire qu'à chaque fois, tu fais un fall treffer, quoi. C'est-à-dire tu as toujours... tu es en plein dans le mille. Si une marque te contacte, je suppose que c'est toujours en rapport avec tes valeurs, en rapport avec ce que tu prônes sur tes cheveux, ce genre de choses. Bon, souvent, c'est arrivé qu'il y avait des marques qui sont venues, pas forcément avec mes valeurs, parce que oui, c'était en fonction des cheveux, mais c'était trop dans ce cadre de faire pousser les cheveux et tout. Et c'est ça que je n'aime pas trop de la communauté afro. Un peu comme perdre le poids. Oui, exactement. Donc, j'ai dit ça, ok, est-ce que vraiment c'est ce que je veux? Parce que oui, certes, je veux que les femmes noires prennent soin de leurs cheveux et tout, mais, et surtout, je sais que beaucoup sont traumatisés parce qu'on parle vraiment d'un traumatisme, c'est vrai. Donc, beaucoup sont traumatisés et sont vraiment focus sur la pousse des cheveux. C'est ce que beaucoup de marques se sont concentrées sur, faire pousser les cheveux. Mais franchement, je trouve aussi que souvent, il faut juste laisser son cheveu faire. Il faut juste laisser son cheveu faire. Et certes, je pense qu'avec les bons gestes, tu peux atteindre une bonne masse de cheveux. Donc, c'est pas nécessairement les produits qui le font tout. Certes, il faut avoir des produits adaptés aussi, mais le fait que tout le temps, quand on vient, bon, pas tout le temps, mais il y a quand même certaines marques qui sont venues et tout, et me demandaient que oui, est-ce que tu pouvais faire la pub et tout. C'était vraiment en mode, ok, on a tel truc qu'on a concoctionné et voilà. Et on a fait ça chimiquement et tout. On voit que ça pourrait affecter tel, pour faire pousser les cheveux. Oui, mais est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Voilà. Est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Parce que cette obsession envers la pousse des cheveux,
Ça fait de malsain sur le... Très, très malsain. Et aussi, tu vas voir, elles vont finir par envier celles qui ont un gros afro au lieu d'apprécier ce qu'elles ont déjà. Oui, il faut avoir des objectifs. Moi-même, je suis là tout le temps sur Pinterest en train de voir l'afro. Chaque 31 décembre, je suis sur mon téléphone en train de voir, OK, cette année, qu'est-ce que je veux pour mes cheveux? Est-ce que je veux les cheveux plus volumineux? Est-ce que je veux les cheveux beaucoup plus longs? Sur quoi je me concentre? Certes, quand je vois cette femme-là sur Pinterest, je suis très inspirée, mais je ne les envie pas. Ouais, c'est ça. différent, c'est vrai. Donc, il faudrait que, voilà, on se recadre encore, on se dit, OK, quel est vraiment notre objectif? Parce que vraiment, c'est vraiment très, très malsain. Et comment est-ce que tu fais le tri alors? Donc, c'est-à-dire que quand une marque te contacte, quel est ton processus de sélection pour voir si tu vas faire la collaboration ou pas? Déjà, je veux voir. Je regarde souvent si les prix, parce que oui, il faut regarder les prix de ta communauté. Oui, parce que je vois aussi les gens qui me ressemblent et tout. Certes, non, parce que peut-être c'est de la manière que j'ai dit ça. Ça veut dire genre que ma communauté n'est pas prête à payer, non. Elles sont bien prêtes à payer, mais le problème aussi c'est que on parle des shampoings. Il faut pas non plus exagérer. Ouais. Pourquoi une femme blanche est capable de partir au supermarché, avoir ses shampoings à bas prix et tout. Et nous, ça doit être 50 ou 15 euros. Voilà. Surtout que le shampoing, c'est à usage, tu es censé utiliser plusieurs fois. Ça veut dire que tu vas pas acheter, ça va faire 8 mois. Exactement. Donc, après, je comprends très bien cette marque-là, Black Owned, qui, après, dans l'industrie, elles ne sont pas les plus vues. Donc, c'est très compliqué aussi pour elles. C'est des produits souvent artisanalement. Exactement. Et tout, il n'y a pas de laboratoire. Donc ça... Oui, exactement. Donc, je comprends très bien aussi pourquoi aussi on met les prix. Donc, oui, c'est vrai, je ne regarde pas que les prix de basse gamme, on va dire entre guillemets, mais je regarde un truc, OK, est-ce que c'est abordable à un long terme? Oui. C'est ça que je regarde. Donc, je me dis, OK, est-ce que moi, par exemple, en tant qu'étudiante, si c'est qu'on ne me donnait pas ces produits... tu pourrais les acheter. Exactement. Même si c'est que ce n'est pas de manière directe maintenant, mais peut-être dans 3 mois, j'économise et je me les procure. Tu vois. Là, j'ai fait une collaboration avec une marque et il y avait une amie à moi. Elle est venue me demander de conseils à moi. OK, est-ce que c'est vrai les conseils que tu as donnés? Je l'ai dit, je suis toujours sincère. Ouais. Donc, elle m'a dit, bon, tu me recommandes alors quel produit spécifiquement? Elle est étudiante, elle travaille, certes, mais elle a les responsabilités, voilà. Donc, moi, j'étais très sincère avec elle et elle s'est dit, OK, elle va économiser et qu'elle pourra, elle achètera. Donc, un truc très important pour moi, c'est voir un peu si c'est possible qu'elle se procure ces produits-là. Et aussi, je regarde aussi... un peu l'objectif de la marque. Si la marque vraiment est là pour prendre soin des femmes noires, on va dire entre guillemets comme ça, ou c'est juste vraiment pour faire du marketing, pour vendre, juste pour vendre. Donc, je regarde aussi ça beaucoup parce que c'est mon image que je mets en avant. Donc, oui, c'est surtout ça. Donc, c'est les 2 trucs les plus importants que je regarde. D'accord, très très intéressant. Et tu as déjà eu à dire non? Oui. Malgré moi, oui. C'était... Maintenant, je me rappelle pas bien, mais oui, j'ai déjà eu à dire non. Je me rappelle quand même que je voyais que les causes de la marque n'étaient pas trop ce que moi je voulais promouvoir. D'accord. Donc, ouais, quand même, j'ai dit non. D'accord. C'était douloureux parce que je voyais qu'ils étaient prêts. Non, mais ça veut dire que tu restes vraiment focus sur tes valeurs, ce que tu promeux. Et à chaque fois, tu penses à ta communauté, quoi. Oui, ce qui est quand même un peu compliqué parce que souvent, tu te dis, business, c'est business. Ah oui. Mais c'est dans ça qu'on tombe. Enfin, je pense que ça, c'est la porte pour parfois se retrouver à faire des contrats qu'on pourrait regretter. Ouais. Donc, double check, ça ne fait pas de mal, quoi. Et si finalement, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Exactement. Je pense que la marque va trouver c'est quelqu'un avec qui ça passe plus. Oui. Je ne dis pas que ses produits sont pas bons, mais quelqu'un avec qui sa communication, ses valeurs passent plus. Exactement. Que toi. Donc, all good. Comment est-ce que tu te vois donc dans le futur, dans 2 ans, 5 ans? À quoi est-ce que la page, le compte de Kali va ressembler? Est-ce que Kali va commencer à marcher et nous faire des
des formations pour entretenir le cheveu et tout. Ah, ça serait vraiment mon rêve. Ça serait vraiment mon rêve. Parce que j'ai l'impression, souvent, à travers les vidéos, ce n'est pas tout explicite. Parce que donc, j'ai vraiment l'impression qu'il faudrait, je sais pas moi, un atelier, un truc. Certes, il y en a des femmes noires qui en font. Peut-être pas trop ici en Allemagne. On est un peu très restreint ici en Allemagne. Ouais, sur beaucoup de choses. Oui. Donc, je trouve que dans les pays peut-être comme la Belgique ou la France, il y en a beaucoup plus de ce genre de trucs. Donc, certes, il y en a déjà beaucoup de femmes noires qui en font de ce genre de trucs. Mais souvent, tu as l'impression que les vidéos ne sont pas suffisantes. Parce que souvent, tu vois, elles font vraiment... Pour moi, la clé, c'est tout dans les gestes. Certes, les produits font un énorme travail, mais la clé, c'est tout dans les gestes. Et tu vois vraiment qu'il y a vraiment ce blocus. Peut-être qu'ils ne savent pas se tenir une mèche bien correctement. Ou quand elle essaye de peigner ses cheveux, elle commence ici en haut au lieu de commencer en bas et tout. Et tu vois comment elle finit avec une masse de cheveux dans les mains. Tu ne comprends juste pas comment. Donc, moi, je trouve que ouais, ça sera vraiment mon souhait. Mais en étant étudiante, est-ce que c'est possible? Mais tout est possible à celui qui croit. Merci beaucoup, c'est ce que j'allais dire. Au début, tu te disais que peut-être c'est pas possible d'allier les études avec ça. Oui. Vraiment, tu as trouvé un moyen. Non, tout est possible vraiment à ceux qui croient. Et par la grâce de Dieu, ça pourra se faire. Donc, oui, je m'imagine en faisant quelque chose de beaucoup plus grand. Peut-être en sortant du cadre du téléphone. Et que vous mettez ça dans la réalité. Ouais. Et ouais, ça serait vraiment très, très cool par contre. En tout cas, c'est tout le mal qu'on te souhaite, hein, parce que je pense que l'évolution, surtout que les réseaux sociaux, en tout cas, ma vision des choses, c'est que les réseaux sociaux ne sont pas très, comment dire ça, reliable. C'est-à-dire dans le sens où tu ne peux pas trop compter sur ça éternellement, quoi. Donc, pour moi, à un moment donné, on doit pouvoir sortir du virtuel et avoir quelque chose de palpable dans le présentiel. Absolument. Pour pérenniser son travail, pour rendre ça physique, quoi. Oui, absolument. Et que si un jour quelqu'un se lève, il appuie sur le bouton que Internet est coupé et tout. Tu as ton truc à toi. Tu as ton truc. Oui. Voilà. Donc, c'est tout ce que je te souhaite. Bon, Kali, on est en train d'arriver tout doucement à la fin de cette interview. On a une petite partie là qu'on appelle la question qui pique. Chez certaines personnes, je fais ça, je transforme ça en action qui pique. Okay. Quand ces personnes peuvent réaliser des actions. Okay. Mais toi, je vais te poser une question qui pique, c'est tout de suite. D'accord. Kali, nous sommes de retour sur ce plateau pour la question qui pique. Et ma question qui pique, c'est que penses-tu des perruques? Les perruques, je ne les diabolise pas. Parce que, en tant que militante des cheveux afro, je pense que beaucoup pensent que je suis contre les perruques. Moi-même, j'en porte. J'en ai fait même des collaborations avec des perruques. Et tu te diras, OK, mais tu promouvois le fait de porter ses cheveux au naturel et tout. Mais les perruques sont des très bonnes coiffures protectrices. Et je trouve aussi, pourquoi pas autoriser à la femme noire d'avoir cette versalité. Donc, elle peut être versatile comme elle veut. Donc, personnellement, je ne les diabolise pas. Je trouve que c'est vraiment très bien de pouvoir changer de tête quand on veut. Seulement que ça peut être péjoratif quand on ne s'accepte pas. Donc, c'est là où le problème se pose. Ouais. Si c'est que tu ne t'acceptes pas tel que tu es et que tu n'aimes pas tes cheveux afro, porter une perruque ne te servira vraiment à pas grand-chose. Donc, c'est vraiment incroyable. Il y en a tellement de témoignages de femmes qui se marient avec des hommes. Leurs maris n'ont jamais vu leurs cheveux. Et là, d'un coup, elle enlève la perruque. On est dépassé. Donc, je trouve que... Mais c'est qui ici? C'est qui? Il y a Marie qui est ici comme ça. Donc peut-être ce qui serait très cool, peut-être, c'est qu'elles ont un peu du mal à
à sortir vraiment, à lever leur perruque et tout, c'est peut-être commencer, si c'est qu'elle était toujours avec une perruque lisse, qu'elle commence avec une perruque un peu plus afro. Et petit à petit, elles vont être beaucoup plus à l'aise. Mais avoir des perruques, franchement, je trouve que c'est même bien. Là, personnellement, si c'est que je n'ai plus envie d'avoir mon afro, je fais peut-être 4 nattes collées, je mets ma perruque tranquillement. Par contre, je conseillerais beaucoup plus porter les perruques sans col parce que après tes baby hair, voilà, pareil. exactement. Donc c'est justement ça, c'est que on a quand même, quand on observe aussi toujours sur les réseaux sociaux, hein, c'est sur ça qu'on se base, on a l'impression que les gens, de plus en plus de femmes, lundi elle a la perruque, si mardi on a la perruque, après-demain on a et c'est des perruques justement collées, donc elles ont une de ces facilités à enlever, coller. C'est à se demander si c'est encore sain. exactement. Aussi, ce genre de pratique-là. Parce que finalement, même les cheveux, ils respirent quand? Exactement. À quel moment est-ce que, si tu n'as aucun problème justement avec tes cheveux, à quel moment est-ce que tu le portes donc? Si chaque fois voilà, ça prête un peu à confusion. Je peux totalement comprendre que, surtout dans ces pays-là qui fait froid, comme le Canada, l'Allemagne et consorts, je peux complètement comprendre que, pendant une certaine période, tu te dis, je vais être full perruque, je vais être full tresse, mais quand même, prends soin de tes cheveux en dessous la perruque. Et qu'en été, tu te dis, j'ai envie vraiment d'avoir mon afro, donc c'est pas de mal, mais que quand même, tu prennes soin de tes cheveux en dessous la perruque. C'est vraiment très important. D'accord. En tout cas, on a retenu, hein, on a retenu. S'il y a des personnes qui se sentent vexées, c'est vraiment, ce n'est pas notre objectif. Vraiment. Elle a l'afro, j'ai la perruque. La semaine passée, j'avais l'afro, je ne sais pas ce qu'elle avait sur la tête. Exactement. Nous, en fait, nous, on peut enfin, je veux dire, moi, je suis à un stade où je peux me permettre de porter mon afro. Et c'est totalement porter une perruque. C'est juste que je vois aussi la différence avec certaines personnes dans mon entourage que je connais, dont j'ai jamais vraiment vu les cheveux. Et je crois qu'il y a quand même une sonnette d'alarme à tirer à ce niveau-là. Ok, la perruque, oui, mais à un moment donné, tu as tes propres cheveux. Qu'est-ce que tu en fais? Ce qui me frustre un peu plus, c'est le fait qu'elles se disent, je suis beaucoup plus fraîche avec ma perruque. Mais après, je peux comprendre que... Elle n'est pas fraîche. T'as dézoomé un peu là. Elle n'est pas fraîche, la fille qui est à côté de moi. Je peux comprendre qu'après, avec autant de maltraitance aux cheveux et tout, peut-être vraiment les cheveux sont vraiment dans un état vraiment déplorable. Mais c'est tout récupérable, sauf s'il y a des maladies qu'on sort dans, voilà, dans l'alopécie par exemple, qu'on sort. Mais il y a toujours des solutions, du moins, on peut toujours faire quelque chose. Donc, c'est pas, et surtout, si par exemple, elles ont arrêté de mettre du défrisant, et c'est pas directement après, peut-être un mois qu'elles auront un afro comme ça. C'est clair. Ça prend du temps. Ça prend vraiment du temps. Et c'est ça qu'elle ne veut pas souvent comprendre. Que ça prend du temps, il faut la patience. Le cheveu, il faut être patient. C'est patient. Moi-même, il a appris. À la Dieu, ça prend du temps. Il faut y croire. Et puis, je pense qu'il faut avoir des bons coachs capillaires. Mais surtout aussi, apprécier beaucoup nos produits dans nos pays. Oui. Donc, c'est ça aussi très important parce que c'est vrai, avec cette nouvelle ère qu'il y a tellement de marques, parce qu'on est devenu vraiment la cible de beaucoup de marques. Oui, bien sûr. Quand quelqu'un veut faire l'entrepreneuriat, il dit, je veux faire des produits pour les cheveux afro. Toujours. Mais, moi, personnellement, je sais pas, ça fait quelques mois, je suis retournée au beurre de karité et c'était comme si mes cheveux ont un renouveau incroyable. Pourquoi est-ce que j'ai laissé? Pourquoi est-ce que j'ai laissé donc? Non, mais c'est vrai, parce que quand tu regardes même, surtout dans les pays musulmans en Afrique, ces femmes-là, elles utilisent pas grand-chose. Hein, exactement. Elles utilisent vraiment pas grand-chose, mais elles ont des produits hyper naturels là. Oui. Et le beurre de karité, elles ont souvent... En tout cas, moi, j'ai vécu avec des musulmans, dans le nord du Cameroun pendant 7 ans. Wow. Et les cheveux là-bas, ça rigole pas. Wow. L'entretien des cheveux là-bas, c'est vite fait. Hein. Ils ont souvent un truc là, une sorte de masque. C'est un peu comme le henné qu'ils mettent. Ils passent ça dans les cheveux. Ça ne va pas être le chébé, par exemple. Je crois que c'est le chébé, mais une version vraiment très foncée. Ça colorie les mains aussi.
enfin, elles mettent ça et il y a le beurre de karité. Mais voilà les deux produits phares que moi je sais que c'est la meilleure. Et leurs cheveux sont extrêmement longs. Pendant le mois de janvier, j'ai utilisé le chébé, mais pas en poudre, mais genre des produits qui étaient à base de chébé. Et pour te dire vraiment, moi, je suis quelqu'un, certes, je prends soin bien de mes cheveux et tout, mais j'en perds toujours bon, je vais dire, on perd toujours les cheveux chaque jour. Bien sûr. Donc, du coup, le moment du démêlage, je me suis démêlé les cheveux après un mois. Et la masse des cheveux était minime. Je me suis dit, mais ça, c'est une découverte. Ouf! Je me suis dit, waouh! C'est vrai que j'avais entendu parler du chébé et consorts. Je crois. Mais vraiment, c'est un truc, c'est vraiment incroyable. Vraiment. Donc, arrêtez surtout de dire que oui, comme c'est artisanal et tout, et consorts. Vraiment, c'est souvent ces choses-là qui font ça le plus. Le plus. Et c'est moins de mots de tête. Exactement. Les routines, là, parfois, je veux dire, pour entrer dans le bain, on peut commencer par des trucs vraiment très basiques comme ça. Parce qu'après, tu vas pas commencer directement par la routine. Tout le monde dit, ils ont des wash ici, il faut faire 2 trucs là-bas. Exactement. Faire les cheveux comme ci, comme ça. C'est souvent compliqué pour un débutant. Oui. Or, si on te dit, mets ton beurre de karité chaque 2 semaines, comme ça, pour commencer, ça t'habitue déjà à savoir même que, il me faut aménager du temps pour faire des soins de cheveux. Absolument. Et avec le temps, tu évolues, tu vas découvrir la marque qui passe bien avec tes cheveux et puis tu vas passer à des routines mais un peu plus complexes, quoi. Et aussi, il y a des routines vraiment qui sont vraiment plus moins chères. Donc, ça veut dire que pour nos cheveux, c'est avec le temps que j'ai compris qu'il ne faut pas aussi trop dépenser. C'est-à-dire que même quand tu pars à DM, la droguerie qui est ici à côté, par exemple, tu peux juste te rendre compte que si c'est que tu analyses certains produits, il y a certains que tu peux utiliser pour tes cheveux, certes. La cible, c'est pour les cheveux caucasiens et durs, mais tu pourrais bien les utiliser pour les filles aussi. Exactement. Donc, il ne te faut pas des milliers d'euros pour prendre soin de tes cheveux, quoi. Moi, en tout cas, il y a certains masques que moi, je prends à DM. Les masques de EDM pour mes cheveux, en tout cas. Ça marche. C'est les shampoings et les autres choses là que je prends chez nos marques à nous, mais les masques DM, je suis fan. J'aurais deux dernières questions. La première, c'est si tu avais donc en face de toi aujourd'hui quelqu'un qui aimerait se lancer sur les réseaux sociaux, quel est le conseil que tu donnerais à cette personne? De ne pas hésiter. Certes, ça va être très compliqué. Ça va être vraiment très compliqué parce que tu vas beaucoup te mettre des barrières. Tu vas te dire non, mais je n'ai pas le matériel. Surtout en 2025, tu vois, les gens s'achètent. Oui, exactement. Les gens s'achètent des matériaux incroyables et tout. Tu les envies, mais si c'est que tu as un objectif, franchement, c'est l'objectif qui paye. C'est l'objectif, genre, c'est que tu as un objectif, après le reste vient. Ce que tu dois... Moi, par exemple, j'avais un mini-job, on ne me payait pas vraiment une grande chose. J'ai économisé pendant des mois et des mois avec un mini-job, mais finalement, j'ai acheté mon téléphone. Ton job de KFC dont tu parles. En fait, j'ai travaillé, j'ai économisé. Ça m'a coûté énormément d'économiser parce que après, je suis une femme qui a peut-être ces petits moments elle aimerait se faire plaisir. C'est ça. Donc, j'économisais quand même et j'ai acheté mon téléphone et j'essayais de faire à ma manière. Donc, et aussi, tout peut s'apprendre à travers YouTube. Si, par exemple, tu ne connais pas éditer, tu peux t'informer. Bien sûr, il y a tout aujourd'hui. Surtout, ne te mets pas des barrières mentales. C'est vraiment très, très important. Et le moment que tu hésites, il faut juste te passer à l'action. Donc, c'est très important. C'est très, très important. D'accord, ça marche. La dernière question, c'est si on devait retenir un mot pour toi, pour te représenter toi, au sortir de cette émission, ce serait quoi? Comme bonne patriote, Cameroun. Ouais, les Camerounais vont me tuer, c'est pas possible. Elle a dit Cameroun. Qu'est-ce qu'on a retenu maintenant sur le Cameroun? Que c'est le meilleur pays au monde. C'est fini. Ça marche. On retient Cameroun pour Kali. Ok. Pour terminer, on a un petit cadeau. D'accord. Toi, qui vient de plusieurs différentes marques, ou même. Oh, grand merci. Voilà, donc tu peux le déballer aussi. Oh, yeah.
Et puis, je vais te dire au fur et à mesure ce que c'est. Ok. Donc là, je crois que c'est la marque Cadeau Messou. Donc, ce sont aussi des sponsors enfin, de la chaîne, des personnes qui ont voulu un peu nous accompagner en donnant des petits présents à nos invités. Donc, je pense que c'est un porte-clés. Et c'est trop bien. Ouais, et donc, c'est Cadeau Messou. Elle a un site web où elle fait plein de choses, accessoires pour Africans. Vraiment handmade, pardon. Ouais, j'aime trop. Tu as tout, hein, franchement, et ça vient de différents endroits de l'Afrique. Donc, ça vient pas que du Cameroun. Tu as des trucs qui viennent du Ghana, du Togo, de l'Afrique du Sud. Tu as des tenues aussi. Donc, tu as vraiment plein de choses sur le site. Je crois que sa carte est aussi là. Ok. Ça, c'est Saveurs d'Afrique. Ah, Et je crois que tu connais le cancan. Oui. Voilà. Et en plus, moi, j'ai commencé un peu à préparer camerounais. Ah ouais? Parce que j'ai découvert même ma propre manière à préparer à la camerounaise. Ah, d'accord. Ma mère, elle m'a montré et tout. Oui. Mais je voulais découvrir mes propres petits secrets. C'est ça. Donc, c'est grave cool parce qu'il est mon propre cancan. Ouais, justement, c'est un très bon assaisonnement pour les viandes. Et voilà, c'est typique. C'est fait aussi par des mamans au Cameroun. C'est elle qui met sur tout ça et tout. Bon, voilà. Si tu es chez LPDDT, on trouve cette petite tasse que tu te rappelles à chaque fois de ton passage ici avec un tote bag. Non, vraiment, vous me connaissez. Ça, t'es ici, vraiment. Oui, non, tu aimes bien ça. Je te vois toujours avec ton petit sac parce que tu t'arrêtes toujours à DM ou à c'est ça. Elle a toujours besoin d'un pour mon sac. Donc, c'est vraiment trop bien. Ouais, donc, c'était trop bien. En plus, je serais trop fière. Chaque jour, je porterais ça comme ça et tout. C'est un peu trop bon. Ah, ça me fait plaisir. Grand merci pour l'invitation. Ouais, c'était vraiment un grand plaisir. De rien. Donc, je pense que tu as encore quoi? Bon, tiens. Ah ouais! Ah oui, tu as mon livre aussi. Oh yeah! Ouais. Donc, voilà, tu sais, c'est sur la prise de parole en public, 10 commandements, les astuces pratiques. Ça serait vraiment très, très utile parce que, comme je t'ai dit dernièrement, on m'avait invitée et j'étais très nerveuse. Ah ouais. Je crois c'est parce que je ne croyais pas que j'étais sur scène devant des personnes qui t'écoutaient. Exactement, qui m'écoutaient, c'est ça. Et du coup, je savais pas quoi dire. J'étais un peu... Or que c'est mon sujet. Ouais, tu maîtrises le sujet. Exactement. Donc, mais il faut maîtriser la scène aussi. Voilà. Donc, mais ça, c'est vraiment très bien. Ça, surtout que je suis sûre que tu en auras encore des opportunités comme ça cette année, bien évidemment. Donc, ça pourra t'aider à te préparer. J'ai mis des astuces hyper pratiques. C'est-à-dire que le langage est très enfantin, même à la limite. Donc, on peut... Voilà. Donc... C'est un peu tout ça, tu fais un carnet. Vous savez que Clausoa phase. On appelle quoi? Le formel Zamnoum, tout ça. Tu pourras faire tes notes. Et puis ça, c'est le stylo de booster sa recherche d'emploi. Vraiment, grand merci. Et voilà. En tout cas, on espère que ça te fait plaisir. Beaucoup. Et voilà. À la fin, on a... Bon, ça, c'est déjà pour la fin de notre épisode. Hein. Elle va le faire en off. Mais à la fin, on a un livre d'or, LPDDT. Et tous nos invités nous laissent un petit mot de comment ils ont trouvé leur interview, leur passage, ce qu'ils pensent de nous, s'ils veulent nous donner des encouragements, whatever. Tu cherches juste la prochaine page et puis tu nous laisses un petit mot. Ça peut être un mot qui n'est pas gentil. Mais c'est le livre d'or et tu pourras donc t'asseoir tout à l'heure en salle et le remplir. Là, c'est vraiment très bon. Voilà, donc voilà. C'est tout, hein. C'est tout, ça y est. Merci. Sur ce, trop beau. N'est-ce pas? Sur ce, je te dis une fois de plus merci d'être venu sur ce plateau, d'avoir fait le déplacement en plein hiver pour venir partager ton amour. C'est très bien comme tu as précisé. Pour partager ton amour sur pour le cheveu afro et ton parcours en tant qu'influenceuse. J'espère que ça en aura inspiré plus d'une. Et j'espère que les conseils de Kali qu'elle aura divulgués ici, là, vous seront d'un très grand usage. De notre côté, nous vous disons merci de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous au prochain épisode. Au revoir. Bye bye.